Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rentrée 2025. Et comme tu le vois, j'ai un nouveau micro. Donc c'est un peu la vidéo test. J'espère que je vais pas devoir retourner cette vidéo parce que j'ai envie de te donner la première version, le premier jet. En tout cas, si le son est un peu bizarre, je suis désolée, c'est un test. Mais pour cette rentrée 2025, je me suis acheté ce nouveau micro. Donc j'espère que ça va aller. Sinon à part ça, j'espère que ta rentrée s'est super bien passée. Si rentrée il y a, en tout cas le temps des vacances est terminé. Voilà l'automne, voilà la rentrée scolaire, la rentrée universitaire ou la reprise du boulot pour beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour clarifier les choses dans ma tête déjà pour moi et aussi te partager les projets de cette année. Puisque moi je fonctionne encore dans ma tête en année universitaire, en année scolaire. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et c'est parti! Donc tout d'abord, je me suis munie d'un petit carnet. D'ailleurs, regarde, il est tout beau. Et je vais écrire ici les principaux objectifs et projets de cette année, de cette rentrée 2025. Moi, dans ma tête, c'est vrai que je fonctionne encore beaucoup avec le calendrier scolaire de septembre à juin, même si j'ai aussi une seconde rentrée, on va dire, dans ma tête au niveau de janvier avec les résolutions de l'année. Mais donc c'est pour ça que j'aime bien faire une vidéo de rentrée. En tout cas, cette année, j'ai envie de la faire. Il y aura 3 pôles différents, le pôle pro, le pôle perso et le pôle vidéo. Donc j'espère que cette vidéo te plaira et te permettra d'en apprendre un petit peu plus sur moi et sur ma vie en 2025. Bon, la première chose que j'ai à annoncer, c'est que je vais entamer une vie professionnelle en dehors des études. Je parle parce que bien sûr, quand on étudie, on travaille, mais autrement, et on n'est pas rémunéré. Bon, moi j'avais une bourse, mais c'est pas une rémunération. Alors que là, j'ai obtenu cette année, au mois de juin, mon master avec mention très bien d'ailleurs, et j'ai passé une très bonne soutenance. J'ai eu d'ailleurs 18 sur 20 pour petit rappel, mais je suis tellement contente de cette note. Je vais pas faire plus long, mais en tout cas j'ai obtenu mon master, donc maintenant c'est l'entrée dans la vie active. J'ai toujours voulu être professeur. Idéalement, ça aurait été professeur des écoles, donc maternelle, primaire. Et j'ai postulé cette année, mais je n'ai toujours pas de réponse. J'ai appelé le rectorat pour poser la question parce qu'il n'y avait toujours pas de candidature ouverte pour cette rentrée scolaire. Alors que partout, dans toutes les informations, dans tous les journaux, etc., il manque des profs des écoles. Donc je ne comprends pas. L'Académie de Lille, en tout cas, n'a pas ouvert de candidature pour les profs des écoles. Donc c'est pour ça que j'ai appelé et j'ai obtenu un mail auquel je dois envoyer ma candidature. Donc ils ont un site de recrutement en ligne qu'ils n'utilisent pas, mais bref, c'est l'Éducation nationale. Donc j'ai renvoyé ma candidature, tous mes documents, donc CV, lettre de motivation, mes notes, mes diplômes, etc. par mail et je n'ai toujours pas de réponse non plus, donc ça c'était début septembre. Et comme je le sentais un peu mal l'embauche de prof des écoles, j'ai quand même postulé pour prof de lettres en collège-lycée. Donc actuellement en fait le poste de mon compagnon, même si lui il est titulaire, mais moi je serai contractuelle. Donc j'ai postulé en lettres puisque moi j'ai une licence et un master de lettres modernes, master de recherche, pas master enseignement. Et justement j'ai une bonne nouvelle parce que hier soir j'ai reçu un mail de l'inspecteur du bassin lillois qui me proposait un entretien en visio, entretien d'embauche. Donc je suis super contente. D'ailleurs c'était très drôle parce que quand je l'ai montré à mon compagnon, il m'a dit « Ah bah c'est mon inspecteur !» Apparemment il est super sympa, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc je note le rendez-vous. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que c'est un entretien d'embauche. En tout cas, il faudra aussi que je parle de ma RQTH et de mon dossier MDPH, en plus des questions qu'il va me poser. En tout cas, ça s'est débloqué. L'année commence enfin et j'espère du coup que j'aurai un poste de contractuel pour cette année scolaire. Comme ça, je pourrai travailler et avoir un salaire quand même. Il faut savoir cependant que moi, j'ai un dossier MDPH, donc je serai forcément en mi-temps thérapeutique. C'est dans mon dossier RQTH. Je suis reconnue en tant que travailleur handicapé. L'entrée dans le monde du travail, évidemment, c'est toujours quelque chose un peu stressant. Mais
un nouveau départ, une nouvelle vibe, une nouvelle étape dans la vie. Mais en même temps, compte tenu de mes difficultés et des soins que j'ai encore, j'ai quand même besoin d'un allègement thérapeutique. Donc je serai forcément à mi-temps. À voir les autres aménagements, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. Donc j'ai pas forcément plus d'informations à te donner. Ma vie professionnelle commence au mois d'octobre, on va dire. Bien sûr, évidemment, j'essaierai de faire en sorte que mes heures de travail correspondent aux heures de garde à la crèche de la puce, puisqu'elle a droit à 4 demi-journées par semaine. Donc normalement, avec mon mi-temps thérapeutique, je devrais pouvoir caser toutes mes heures en présentiel devant les élèves quand elle sera à la crèche. Et pour les heures de travail, préparation à la maison, évidemment ce sera en présence de mon compagnon, donc il pourra s'occuper de la petite et moi je travaillerai à la maison. C'est toujours comme ça, hein, de toute façon pour les profs, préparer les cours, corriger les copies, préparer les bulletins, etc. Tout ça, en fait, tout ce travail autour des heures de classe, c'est à la maison. Donc moi ça m'irait comme ça. Donc voilà pour le côté pro, on va passer au côté perso. Et j'ai quelques petits changements. Déjà, personnellement, je suis arrivée à un point dans ma vie où j'ai besoin d'un bilan et d'un nouveau départ, de nouvelles choses. Donc premièrement, la chose la plus importante pour moi, c'est prendre soin de moi / mon corps et me réapproprier mon corps aussi. Parce que là, j'ai l'impression que je suis bien lancée dans ma vie. J'ai repris en main les rênes de ma vie, j'ai l'impression. Donc là, je dois reprendre les rênes de mon corps. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'étais tellement d'années déconnectée de mon propre corps. Là, j'ai besoin de le ressentir, j'ai besoin de faire des choses avec mon corps. Et pas juste subir les choses sans avoir conscience de mon corps et de ce que je fais. Là, je veux faire quelque chose avec mon corps. Comment dire ? C'est vraiment l'idée d'avoir un projet où je pourrais me dire merci mon corps de m'avoir amené là. Tu vois ce que je veux dire ? Pour ça, je me suis lancé un défi / objectif / je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, un gros truc. Je vais faire un défi sportif avec mon papa parce que mon papa, c'est quelqu'un de très sportif. Il a fait 40-50 marathons dans sa vie. C'est énorme. Actuellement, il a 65 ans et il fait encore des choses extraordinaires. Moi, je n'en reviens pas. Il fait plus le marathon parce qu'il a eu un problème d'épine calcanéenne, tu sais, et il pouvait plus courir à ce moment-là, mais il marche beaucoup. Il a fait énormément de marche nordique depuis plus de 10 ans. Il a fait de la marche nordique même en compétition et tout, hein. Et il fait énormément de longe-côte puisque mes parents habitent près de la mer et il fait plusieurs séances par semaine de longe-côte. Il a même fait des formations pour être directeur de sortie. Donc vraiment, il s'implique beaucoup et en plus de ça, il fait des GR. Tu sais, toute la côte d'Opale, il le fait à pied. Je me souviens qu'il est allé avec un petit groupe de copains, si je puis dire, bon, plus trop copains maintenant, mais avec des personnes à ce moment-là qui étaient des copains. Et il a fait le GR tout le long de la côte d'Opale. Il faisait 20 à 30 km par jour pendant 2 semaines par exemple. C'est assez intense. Le dernier trek qu'il a fait par exemple, c'est cet été au mois d'août. Il a fait un peu plus d'1 semaine en Bretagne et il a fait jusqu'à parfois 40 km dans la même journée. C'est assez fou quand même. Moi, en tout cas, je n'en suis pas capable alors que j'ai 26 ans. Et ça m'a fait comme un espèce d'électrochoc. Je me suis dit, mon père, qui a 65 ans, qui a fait du sport toute sa vie, chaque année, chaque semaine de sa vie, il est tout à fait capable de faire ça à son âge. Et moi, à 25 ans, je suis même pas capable de faire ça. Alors que physiquement, ça devrait être l'inverse. Je devrais pouvoir physiquement faire ce qu'il fait, mais j'en suis actuellement incapable. Bien sûr, il y a aussi eu l'épreuve, parce que pour moi, c'était vraiment une épreuve, l'épreuve de l'accouchement. En soi, j'ai plutôt bien vécu la grossesse, mais l'accouchement, je me suis vraiment vue perdre énormément physiquement, perdre des capacités. Mais c'est inimaginable, chaque jour, je déclinais en capacité. C'est tellement frustrant, c'est tellement rageant. Je peux te dire, ce sentiment-là, de se sentir diminué, c'est indescriptible. Vraiment, c'est un mélange de colère, tristesse, rage, de déception immense de soi-même. Et quand ma mamie, maintenant qui a 90 ans, me disait « Tu sais, vieillir, c'est très difficile à vivre », et ben moi, ça, je l'ai vécu pendant la période accouchement et postpartum. C'était très difficile et pendant 1 an, j'ai perdu énormément de mes capacités. Là, la petite a 2 ans, donc depuis 1 an, j'ai repris petit à petit des capacités qui me permettent de vivre dans la vie quotidienne
de façon plus sereine et c'était vraiment physique. Alors en plus évidemment quand physiquement ça va pas, moralement ça n'aide pas non plus. Mais petit à petit, j'ai récupéré ces capacités. La différence du coup avec ma mamie qui, par contre, elle voit ses capacités décliner et pas revenir. Moi, j'ai quand même la chance, malgré tout, après cette épreuve de l'accouchement, de pouvoir reprendre mes capacités. C'est vraiment un apprentissage à nouveau de tous les gestes du quotidien et de refaire des balades petit à petit. Donc d'abord 10 minutes, puis ensuite 15 minutes avec la puce, 20 minutes. Là, je suis capable de faire 1 heure de balade avec la puce. Et je pense que mentalement, je suis arrivée à un moment de saturation. Je ne peux plus me contenter d'être dans cette médiocrité physique, si je puis dire. Il faut savoir que j'ai toujours été sportive, alors pas comme mon père évidemment, mais je faisais toujours des activités physiques en dehors de l'école et je faisais des balades avec mes parents, du vélo, etc. Et c'est vrai que depuis mon master, j'ai un peu arrêté tout ça. Un peu comme tout le monde, je pense que la période Covid avait tout cassé, toutes ces habitudes-là. Et après, j'ai eu plus de difficultés de santé, j'ai pas repris. C'est pas une excuse, mais c'est pour t'expliquer que du coup, c'était un petit peu compliqué pour moi de reprendre le sport. Depuis 1 an, j'ai repris l'entretien, si je puis dire, le fait de se balader, de marcher un peu plus rapidement, parce qu'évidemment, au début, je sortais 10 minutes, mais je marchais à 4 km/h, tu vois. Donc vraiment, c'était pas l'idéal. Alors que là, maintenant, j'arrive à faire du 6-7 km/h, une marche tout à fait normale, et ce pendant à peu près 45 minutes. Donc c'est vraiment bien, même 1 heure parfois. Donc je commence à voir que je retrouve mes capacités, mais je sens quand même une limite qui est assez proche et je ne peux plus me confondre dans ma médiocrité physique actuellement. Je ne me supporte plus en fait. J'ai l'impression que je maltraite mon corps en le laissant dépérir comme ça, en n'en faisant rien physiquement, tu vois. En plus de ça, j'ai un peu de mal à perdre les derniers kilos de grossesse. Comme tu le vois, j'étais plus fine avant la grossesse. J'ai quand même perdu plus de 50% de la prise de poids de grossesse, mais là, je bloque un petit peu. Donc je pense que c'est vraiment lié à une activité physique. Et comme tu le sais, c'est très difficile de s'y mettre. Donc je me suis donné un défi. Je vais au printemps faire un gros défi avec mon papa. Je sais pas si je te le dis là. Pour l'instant, je vais pas forcément te le dire. J'ai peur de me porter la poisse. Mais en tout cas, ça reste quand même de la marche, mais avec énormément de kilomètres à faire. Donc jusque maintenant, je visais 5000 pas par jour, ce qui n'est pas non plus énorme, mais depuis septembre, j'essaye de viser 10 000 pas, pas forcément tous les jours, mais peut-être tous les 2 ou 3 jours, histoire de remettre la machine en marche, parce que le but, c'est de faire de plus en plus de kilomètres. Le premier palier, si je puis dire, ce sera au mois de novembre. On va faire tous ensemble, donc mes parents, mon compagnon et moi-même, on va faire une marche dans les dunes. C'est une association qui fait ça. C'est pas une compétition, mais ça reste quand même quelque chose d'encadré. C'est pas juste une balade à nous quatre. Et on va faire 20 km. Ça, ce sera le premier palier. Et si je passe ce premier palier, on va continuer un petit peu. 30 km, 40 km, puis 50 km. Et après, on ira à l'objectif final. Mais je te le dis pas tout de suite. Comme je te dis, je vais pas porter la poisse, mais tu peux t'imaginer que ça reste quand même un gros défi. Pour l'instant, ma limite, je dirais que c'est 8 à 10 km dans la même journée. Mais pour pouvoir déjà atteindre ce premier palier des 20 km, il faut que je m'entraîne toutes les semaines. Donc j'ai trouvé l'astuce. Je vais me balader avec la puce dans son petit vélo, tu sais que je pousse. Mais au moins, je peux marcher à mon rythme avec le petit vélo de la puce. On va au grand parc. Parce que ici, près de chez nous, on a 2 petits parcs municipaux qui sont à 2 ou 3 minutes de chez nous. Donc ça ne me permet pas de marcher. Par contre, le grand parc de nature, que la puce adore parce qu'il y a aussi plein de jeux, eh bien, il est à 2 km. Donc si je fais 2 km l'aller et le retour et la balade dans le parc, ça me fait à peu près 6 km pour la balade du matin, plus un petit peu dans la journée. Donc j'arrive à 7 ou 8 km dans la journée où je fais cette grosse balade. Donc ça me fait un bon entraînement par semaine déjà. On faisait ça le dimanche matin, mais j'ai décidé de rajouter un deuxième entraînement, si je puis dire, une deuxième balade dans la semaine, toute seule avec la puce. Le dimanche, on y va à 3, mais un en plus dans la semaine. Donc comme ça en fait 2 dans la semaine. Et si je me sens OK, à partir du mois d'octobre, je rajouterai une session, donc ça fera 3 par semaine avec cette grosse balade qui me permet de marcher et de m'entraîner à marcher
avec des rythmes différents. Je peux par exemple à l'aller faire du 8 km/h et au retour faire du 6 km/h parce qu'on aura déjà fait la balade, je me serai occupée de la puce, on aura joué, etc. C'est pour ça que je parle d'entraînement entre guillemets, même si ça fait une balade pour la puce. Et j'ai une petite pause entre deux du coup au parc pour pouvoir me poser un peu avant le retour. Donc voilà au niveau de l'objectif physique, mais en plus de ça, avec mon corps, j'ai quand même envie de prendre soin de mon corps, d'être dans quelque chose de doux et d'inclure mon corps dans ma vie et de le ressentir mieux. Donc je vais prendre une activité de yoga. J'aime beaucoup le yoga, j'en fais depuis quelques années. J'en ai fait avec ma maman aussi, quand j'étais encore à la maison. Mais c'est vrai que ces dernières années, en tout cas ces 2 dernières années, j'en ai pas fait. Pas que le yoga soit déconseillé pendant la grossesse, mais parce que j'avais pas du tout l'énergie. C'était aussi la période où j'ai fait quelques hospitalisations et tout ça. Donc j'étais pas du tout dispo physiquement et mentalement pour ça. Mais là, j'ai envie de le reprendre, le yoga, parce que je sens que j'en ai besoin. Cet été, on a fait quelques cours de yoga gratuits avec ma belle-maman et ça m'a redonné le goût du yoga. Il y a une association dans la ville où j'habite, mais franchement, c'est très très cher. C'est 198 € la licence par an. C'est pas dans mes moyens. Mais j'ai trouvé, pas très loin de chez moi, une dame qui fait de l'Ayurveda et qui fait des massages ayurvédiques, qui fait des consultations et tout ça, et qui fait aussi du yoga, le Hatha Yoga. Donc en plus c'est le yoga qui me correspond le mieux, en tout cas que je connais mieux. C'est différent, ça fonctionne à la séance, donc c'est 15 € la séance. En soi, si j'y vais toutes les semaines, évidemment ça fait plus cher, mais je pense que je n'irai pas forcément toutes les semaines. En tout cas, je ferai selon mon budget, c'est plus variable. Par exemple, si cette semaine-là je suis malade, je vais pas trop culpabiliser parce que j'y vais pas. Alors que si c'était une licence, comme c'est un forfait à l'année, je culpabilise toujours un petit peu de rater un cours parce que j'ai quand même payé cher la licence et que cette semaine-là, je peux pas y aller. Donc je trouve que 198 € pour un cours par semaine, c'est assez cher et je n'arriverai pas à le payer là maintenant. En tout cas pas avant que j'ai mon salaire. Alors que 15 € par-ci, par-là, je pense que je peux le faire et en plus je peux moduler, je peux choisir quand est-ce que j'y vais. Par exemple, je suis pas tenue pendant les vacances d'y aller, les vacances scolaires. Si on est chez des parents, etc., je suis pas tenue d'y aller. Je pense que c'est un peu plus libre et ça me conviendrait mieux. Donc je note également des filles avec papa et je note également le yoga. Le cours collectif c'est le lundi soir et en plus c'est quand même mieux au niveau des horaires parce que c'est de 18 h à 19 h le lundi soir. On va chercher la puce à 5 h moins le quart, on se fait une petite balade ensemble tous les trois. À 6 h 30, mon compagnon et ma petite rentrent à l'appart et moi je vais à mon cours de yoga. C'est quand même beaucoup plus facile pour la logistique. En plus, le cours finit à 19 h, donc je rentre juste pour lui faire la tétée, lui lire l'histoire, etc. et faire un petit bisou. Donc je ne rate pas non plus son coucher. Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, donc je pense que ce yoga-là me conviendra mieux. Enfin, pour finir cette longue vidéo, je vais parler un petit peu du planning des vidéos parce que je viens de le mettre au propre. Comme tu le sais, les vidéos c'est mon loisir et c'est quelque chose que je fais par passion, que je fais en plus parce que j'adore te partager dans mes vidéos des petits trucs, des avancées dans ma vie, etc. Et j'aime beaucoup les vlogs en fait finalement. Mais comme là je vais commencer une activité professionnelle, je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Et en plus de ça, j'ai quand même besoin de temps pour mes entraînements physiques et mon yoga. Là, comme c'est le début d'année et la rentrée, je ne sais pas trop comment vont s'agencer les choses. Mais en tout cas, mon but, ce serait de tenir un planning de vidéos assez régulier. Là, je suis bien repartie dans les montages. J'aime beaucoup tourner les vidéos. Un peu moins les montages, sauf si je me mets dans ma bulle. En plus, là, j'ai des nouveaux écouteurs sans fil, donc je pense que ça va m'aider à me mettre à l'ordinateur. Et en plus de ça, j'ai un petit projet à partir du mois d'octobre de faire une série de vidéos TDI et grossesse, maternité. Parce que c'est vrai que j'ai tourné ces vidéos, mais je les ai pas forcément sorties, j'étais pas forcément en état. Et là, maintenant que la petite a 2 ans, j'ai envie de revenir un petit peu sur cette période-là, de refaire un bilan de tout ça. Et les vidéos, ça m'aide beaucoup à marquer ces temps-là, en tout cas dans ma tête.
et dans ma vie aussi. Donc attends-toi à avoir plein de vidéos, une série de vidéos. J'aime bien quand on commence une série de pas s'arrêter parce qu'après sinon je le reprends pas. J'ai tourné pas mal de vidéos de ces moments-là et des vidéos du moment où ça s'est produit, genre comme un petit vlog. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi. C'est pas un truc après coup, genre je tourne la vidéo maintenant, 2 ans après. Non, non, j'ai fait des plans à chaque moment, à chaque mois, le mois de la naissance de la puce, les premiers mois avec bébé, et je les ai déjà classés dans mon disque dur pour quand je serai prête à ressortir ces vidéos et prête à faire ces montages et sortir ces vidéos. Donc tout est prêt et là je sens que cette série elle va me faire du bien. Donc voilà, j'ai prévu mon planning jusqu'à fin décembre parce que cette année, je vais reprendre aussi les vlogmas. Ça m'avait vraiment manqué et l'année dernière, ça m'avait tellement plu de refaire les vlogmas. J'espère en tout cas que cette année, j'ai envie de le refaire. Bien sûr, sous réserve de mon contrat professionnel et j'espère que je vais pouvoir allier les deux, mais en tout cas, je vais tout faire pour. J'ai rempli aussi un petit peu ma petite liste ici. Voilà, j'espère que ça aura été plus clair aussi pour toi, mes projets et défis de cette année scolaire 2025-2026. Je suis trop contente de te partager mes idées, mes envies, mes projets. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne. Comme je viens de te le dire, une nouvelle série approche. Et en plus, il y aura les vlogmas en fin d'année, en décembre. Donc j'espère que ça te plaira aussi. Je parle pas plus et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!